présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue à tous et toutes. Et Aînés, on vous écoute sur les ondes de CKRL 89,1. Ici Pierre Lavallière, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette émission. Cette semaine, nous faisons une rétrospective des entrevues effectuées antérieurement, plus particulièrement au cours de la dernière année, en compagnie de la présidente de la QDR, Judith Gagnon. Bonjour Judith. Bonjour Pierre, ça me fait tellement plaisir de te parler. Ben oui, c'est réciproque. Alors, félicitations pour le magnifique travail effectué auprès des aînés. Hein. C'est vraiment apprécié, je suis convaincu, et c'est surtout bienfaisant. Alors, dans un premier temps, nous allons parler, si tu le veux bien, nous allons parler de l'approche aidance. C'est un phénomène qui est de plus en plus en demande auprès des personnes aînées. Et puis, à titre d'exemple, j'avais passé déjà une entrevue avec Claudia Rouleau, qui avait écrit un livre sur grandir comme proche aidant. Et puis, c'est pendant une trentaine d'années qu'elle a agi auprès de sa mère. Et j'ai également Micheline Lamontagne qui est venue en entrevue, qui a gardé sa mère pendant presque une dizaine d'années. Elle était proche aidante et puis cette personne-là est décédée à 109 ans et 10 mois. Donc, à partir de 100 ans, 9 ans et 10 mois, j'ai la certitude que quand on travaille auprès de personnes ou que l'approche aidance est là, ça facilite et ça prolonge la longévité, pardon. Est-ce que tu partages cet avis? T'as absolument raison parce que tout être humain a besoin d'amour. Puis il aime pas ça rester isolé. Fait que dans les circonstances, si c'est toute une famille qui s'occupe d'un aîné, puis ça, en faisant partie de la famille, puis il y a des interrelations, t'as absolument raison. Tu vis plus longtemps, puis t'es plus heureux, puis t'es plus en santé. Eh bien, c'est bien sûr. Écoutez, dans un deuxième temps, évidemment, pour se rendre jusque-là, certaines personnes aînées, entre autres, ont besoin d'une bouchée généreuse. Ça, c'est un domaine que tu connais particulièrement bien. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Écoutez, c'est incroyable depuis quelques années. C'est l'inflation, le coût des aliments. Pour les aînés, il y a beaucoup d'aînés qui n'ont pas de rente de retraite. Tout monte, c'est difficile. Tu sais, c'est rare là, qu'on voit un moment comme ça. Il y en a déjà eu dans l'histoire, mais maintenant, c'est ça. La bouchée généreuse, c'est un groupe de personnes qui ramassent des denrées alimentaires dans tous les marchands, les maxi, etc. Et qui, c'est près du centre d'achat Fleur de Lys à l'heure actuelle, et qui rassemblent tout ça et qui, une journée dans la semaine, ouvrent leurs portes et puis toutes les personnes, sans égard à l'âge, sans égard à rien, ils viennent se chercher des aliments. C'est extrêmement important pour la communauté parce que c'est une fois la semaine, puis ça permet à des aînés, ou pas juste des aînés, là, des immigrants, des petites familles, de venir chercher l'alimentation nécessaire pour leur semaine. C'est une excellente initiative. Et on sait que c'est de plus en plus en demande, hein, compte tenu aussi des coûts en augmentation des frais des aliments et tout ça, là. Oui, c'est très en demande. Puis je te dis, c'est important qu'ils restent là. Puis je voudrais dire aussi que les frères Trudel, qui ont le centre d'achat Fleur de Lys, leur donnent à l'heure actuelle le local gratuitement. Il faut penser que ces gens-là sont
des entrepreneurs, mais ils font beaucoup de choses sociales. Il faudrait les féliciter parce que avec tout ce qu'ils font, ils aident la communauté. Oui, c'est ce qu'on appelle passer au suivant. Exact. Et c'est un bel exemple à suivre pour tous les entrepreneurs de cette nature. Oui. Si on parlait, par exemple, d'un phénomène qui est aussi très répandu auprès des personnes aînées, c'est la fraude sur Internet. Est-ce qu'on peut élaborer un petit peu là-dessus? Ah oui, écoutez, c'est dangereux. Moi, je voudrais faire un petit mot d'ordre aux aînés à l'heure actuelle. Des fois, vous recevez des messages sur Internet, puis là, assez captants, là, qui vous disent que on peut, vous allez pouvoir avoir un gain, un gros bénéfice si vous donnez votre adresse courriel, puis si vous rentrez avec eux autres. Des fois même, ça prend l'image des jardins, d'une banque. Ça, c'est tout. Ils sont bien, là. Ils sont très habitués, ces fraudeurs-là. Puis, à ce moment-là, vous rentrez là-dedans, puis vous voulez faire de l'argent, vous autres aussi. Là. On est tous des humains, puis vous en faites pas. Ils vous demandent d'en donner pour en avoir, puis vous en donnez, puis vous perdez tout. Puis c'est très difficile après de reconquérir ou retrouver l'argent perdu. C'est dangereux. Moi, le conseil que je vous donne, Pierre, tu es avec moi là-dessus, jouez pas sur Internet. Donnez pas, faites pas, pensez pas que vous allez devenir millionnaire avec ça. Au contraire, vous allez vous appauvrir. Déclassez ça de vos affaires, puis pensez qu'il y a d'autres moyens de faire un peu d'argent. Tout à fait. Et si c'est par téléphone, c'est de raccrocher le plus tôt possible. Oui. Et si il y a un doute, c'est d'appeler sa caisse ou sa banque pour voir s'il y a vraiment une information qui a été transmise de leur part. Exactement, vous avez parfaitement raison. Si vous appelez puis ils vous disent, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas, ils font pas ça, c'est pas dans leur pratique. Les institutions financières ne font pas ça, c'est pas dans leur pratique. Ils sont pas rendus là. Fait que dites-vous tout de suite que ça marche pas, ces questions-là. Tu as bien fait d'en parler parce que c'est de plus en plus courant, puis il faut pas rentrer là-dedans. Maintenant, si on passait à un autre sujet qui a été traité au cours de l'année et puis peut-être même des années antérieures, on va parler des RPA. J'ai personnellement passé en entrevue une personne qui est au nom de Pierre Edgas, qui a été propriétaire de 3 RPA dans sa carrière, un restaurant entre autres, mais ce qui nous intéresse, c'est les RPA, et c'était des RPA familiales, pas très grosses, et où il fait bon vivre. Alors, mais c'est ce qu'on peut constater, c'est que ces RPA-là sont en perte de vitesse et en diminution constante. Bien sûr, à cause des exigences sécuritaires, c'est sûr, qui demandent un certain montant. Et mais néanmoins, elle expliquait toute la familiarité qu'il y a là-dedans. Ce ne sont pas des aînés qui sont un peu inconnus. Ils se connaissent et puis alors c'est une très belle. Ça devrait se perpétuer, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Sauf que ça se perpétuera pas. Non. La principale raison, c'est que ça coûte cher. Et puis, moi, j'ai rencontré plusieurs propriétaires ou gestionnaires de RPA. Il faut que tu aies un certain nombre de résidents pour arriver. Parce que sinon, tu peux pas arriver. Faut que tu atteignes ton seuil de rentabilité. Puis comme tu disais, il y a beaucoup de programmes maintenant pour la sécurité des aînés qui sont vraiment très importants, mais ça coûte cher aussi. Les gicleurs, vous souvenez-vous, Pierre, quand ils ont mis en place les gicleurs, ça l'a fait mourir, les petites RPA. Sauf que c'est important. Il y en a qui prennent en feu. Fait que c'est pour ça que c'est un modèle qui est de moins en moins
qu'on va voir de moins en moins. Parce que c'est pas rentable. C'est pas rentable. Maintenant, si on parlait d'un tout autre sujet, des activités qui s'effectuent auprès des personnes aînées. Alors, j'ai eu le plaisir en entrevue de rencontrer Mélina Poulin-Plante, qui est la directrice générale de la Société d'art et d'histoire de Beauport, qui nous disait qu'elle a parti un programme pour les personnes aînées qui touchent la peinture, le dessin et autre chose. Puis je pense que tu es en mesure de nous en parler un peu plus. Ben, malheureusement, j'ai pas le temps de collaborer avec ça, Pierre. Je voulais, mais tu sais, je suis vraiment très occupée. Mais, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était génial. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aînées qui ont rêvé de faire de la peinture, qui sont très interpellées par les arts, mais qui l'ont jamais fait. Fait que quand on va recommencer nos émissions, ben, on pourra l'avoir en entrevue parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les aînés. Puis à tout âge, on peut développer son côté artistique. Puis qui dit qu'il n'y aura pas un aîné qui va se découvrir un super peintre, un talent extraordinaire? C'est vraiment formidable là, ce qu'elle a voulu entreprendre. Alors, c'est une pépinière de talents qu'on recueille. Oui, tu as absolument raison, parce que je voudrais aussi dire, peu importe l'âge des personnes, le talent, là, il y en a à tout âge. J'aimerais signaler aussi un fait. En fait, j'ai rencontré Gisèle Hens, qui a parti, en fait, il y a quelques années, une association lyrique. C'est à Beauport, et de nombreux artistes effectuent des spectacles là, et c'était très abordable. Alors, les personnes aînées peuvent participer à ça, devenir membres, prendre un abonnement. Il y a une dizaine de spectacles environ durant l'année, et puis et se familiariser avec les acteurs ou les personnes, les spectateurs, pas les spectateurs, mais les gens qui font des spectacles, là, des chants, de musique, etc. Alors, je voulais le signaler de ce côté-là. Et d'un autre côté, j'avais rencontré aussi Denis Guérin, qui était comédien et compositeur, puis il a parti une fondation une troupe de théâtre pour aînés également. Oh, wow! Alors, il s'exécute chaque année. Ils font ce spectacle. Et j'ai eu le plaisir d'y assister cette année. Et comme il y a quelques années, j'avais assisté aussi. Donc, c'est très bien. C'est une histoire qu'il compose l'histoire lui-même. Et puis, les personnes qui sont là, en fait, exécutent. Donc, c'est un autre aspect que les aînés peuvent s'investir dans ce domaine-là. Ah ben je comprends. C'est même très intéressant. Je répète, à tout âge, on peut développer ses talents. Mais moi, j'aimerais pouvoir parler de quelque chose qui est quand même très important. Vous savez, il y a beaucoup plus d'itinérants à Québec, dans la capitale nationale, qu'avant. Il y en a partout à Montréal, dans l'ensemble des régions. Oui. C'est incroyable. On voit de plus en plus des aînés avec leurs sacs de plastique au bord des rues. Il y en a sur la rue Saint-Joseph, il y en a vraiment beaucoup. Mais je voudrais parler la Maison Revive. La Maison Revive est située sur Saint-Vallier et accueille des itinérants gratuitement pour une période de un mois et demi pour leur permettre de se déposer puis de se refaire. C'est important parce que, regardez bien, on a, avec tout ce qui se passe dans notre type de société, il y a plus en plus d'itinérants, puis c'est impensable. Une chance qu'il y a de l'aide pour ces personnes-là. Ça veut dire que ces personnes-là peuvent se remettre là sur le diapason d'une vie plus structurée. Oui, ça les aide beaucoup. Puis ils sont pris en charge. Puis après, il y a peut-être des
des travailleurs sociaux qui les amènent à quelque part. Puis là, ils sont pris en charge, là. Je vous dis, c'est important. Faut jamais désespérer. Même quand on est dans le trou, on peut sortir du trou. Oui. Puis surtout que là, s'ils ont de l'aide et puis des ressources pour les amener à se remettre sur la voie de l'autonomie, parce que c'est ça, en fait, ils perdent leur autonomie, ces gens-là. Oui, ils perdent complètement leur autonomie, mais on peut en avoir, là. Ça se reconquiert, l'autonomie. Faut jamais penser qu'on est à vie dans le trou. On en sort. Ça m'amène à une question. Les personnes qui sont dans des situations de besoin puis tout ça, là, c'est pas facile non plus de savoir où s'adresser pour avoir l'aide qu'ils ont besoin. C'est très difficile. Vous avez raison. Il y a le 211 qui est un centre d'information. Vous appelez là, vous signalez à votre téléphone 211 ou sur votre ordi, vous écrivez 211, puis vous avez toute la liste des organismes communautaires qui sont dans tous les domaines. Fait que là, vous êtes capable de voir qui est-ce qui peut vous aider. Puis vous appelez à la QDR Québec aussi. Tu sais, Pierre, on a des gens très dévoués. On a une clinique juridique gratuite. C'est pas rien, là. C'est sûr, c'est pas des avocats, mais c'est des étudiants finissant en droit, en 3e année de droit, qui vous donnent de l'information. Puis on a une clinique d'information. Vous appelez au 418-524-0437, poste 0, puis vous avez de l'aide, puis ça peut être possible après de vous rattraper. Mais 211, là, c'est vraiment un centre d'information qui est très important. Et ça, sans oublier les travailleurs de rue qui font un travail exceptionnel, hein? Les travailleurs de milieu, font un travail dans chacun leur secteur exceptionnel. C'est récent, les travailleurs de milieu, ça fait une 12aine d'années. Il y en a dans tous les secteurs. Et puis, eux autres, ils connaissent les ressources, puis ils peuvent aussi vous référer aux ressources pertinentes. Au fait, ils sont au diapason des personnes qui sont dans le besoin, c'est ça? Exactement, vous avez parfaitement raison. Oui. On peut peut-être enclencher sur les comités de milieu de vie? Ouais, c'est important. Mon Dieu, c'est génial là, que tu en parles. Les comités milieu de vie sont dans des résidences privées RPA. Ils sont formés de gestionnaires et de résidents de RPA. Et c'est comme une petite plateforme pour que les gens discutent de ce qui se passe dans la résidence et puis puissent remédier quand il y a des problèmes. Dans la capitale nationale, il y a 40 comités milieu de vie dans 40 RPA. Et bonne nouvelle, ils sont associés. Ils s'associent progressivement à nous, la QDR Québec. On a même une personne d'un comité milieu de vie dans notre CA. Tu as vu, Pierre, en la personne de Rob Giguère, qui est dans une RPA. Fait qu'on veut de plus en plus rentrer là-dedans puis voir qu'est-ce qui peut se passer. C'est vraiment très intéressant. Bien. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant d'inflation et d'inégalités sociales dans notre société? Oui, on peut en parler. Et pour les auditeurs et les auditrices, bonne nouvelle, à partir de septembre prochain, avec l'Observatoire des inégalités, puis avec quelqu'un là, qui est notre personne ressource sur revenus et fiscalité, on va avoir beaucoup de cafés-rencontres, beaucoup de conférences là-dessus. On va prendre le pouls des gens. Pour la QDR, là, l'automne 2026 va être un automne pour parler des inégalités sociales, parler de l'argent, parler de la Régie des rentes du Québec, vous donner tous les outils pour trouver les programmes qui sont attenants aux aînés. On va travailler fort là-dessus parce que c'est très, très, très important.
En fait, on peut inclure dans tout ça la santé mentale aussi, là. Ouais, la santé mentale aussi. C'est très important, la santé mentale. Et de plus en plus, on retrouve des gens qui, malheureusement, à cause du contexte, à cause aussi de leur situation socio-économique, ils sont pas bien. Fait que c'est sûr, Pierre, que nous, on n'est pas un organisme qui gère ça, puis qui peut apporter un soutien aux personnes souffrant de santé mentale. Non, on peut carrément les référer. OK. On avait une mention, la qualité de l'air. En fait, c'est pour les résidences de personnes aînées, j'imagine? Non. C'est une opération intéressante qui se fait dans la ville de Québec pour mesurer la qualité de l'air parce que elle est moins bonne et il y a tout un groupe zéro déchet avec Paul McKay qui participe avec nous, qui travaille là-dessus parce qu'il y a des problématiques de qualité de l'air. Il y a beaucoup de problématiques de qualité de l'air. Et nous, la QDR Québec, on a formé un comité, je pense que tu fais partie de ça, avec un professeur de l'Université Laval qui travaille là-dessus, des étudiants et des personnes aînées. On va travailler fort et puis on va faire un débat avec des étudiants à l'automne. Ça va être la seule affaire en dehors des finances. Puis on va parler de qualité de l'air. Tu as raison d'interpeller là-dessus parce que c'est très, très important aussi. Bien. Si on parlait d'un sujet peut-être un petit peu plus difficile à parler, puis de fin de vie, mais en fait, mourir dans la dignité. Parce que les personnes âgées, ils ont des besoins, puis la santé se détériore, et finalement, bien, ils doivent en fait rendre l'âme. Mais il y a une façon dans la dignité de le faire. Ben, écoute, c'est qu'on a parlé à quelqu'un qui travaille pour le groupe Mourir dans la dignité, qui s'occupe vraiment de la fin de vie puis de l'aide à mourir, pour démystifier qu'est-ce que c'est l'aide à mourir, pour dire que l'aide à mourir, on tue pas le monde, ça fait partie des soins aux personnes qui sont en fin de vie. Il y a des personnes en fin de vie qui veulent pas avoir l'aide à mourir, mais qui veulent plutôt mourir plus lentement avec de la médication. Mais il y a aussi des personnes aînées qui y en peuvent plus, ils ont trop souffert de tout âge aussi, et puis qui veulent partir dignement. Alors, l'émission a été fort intéressante. On parlait là de ça, et puis les gens peuvent avoir l'aide à mourir et dans certains cas, c'est la solution. Parce que souffrir, là, carrément, là, horriblement, c'est trop difficile pour beaucoup de personnes. Oui, tout à fait. Il y a aussi, bien sûr, des maisons qui accueillent les personnes en fin de vie. Oui. Pour une fin de vie honorable. Bien. Oui. Tu as raison d'en parler. La maison Michel Sarrazin, là, on la connaît bien, qui fait ça. Puis c'est très important de s'occuper de la fin de vie parce que on ne vit pas éternellement. Alors il faut penser qu'un jour on va arriver au bout de notre parcours. Et puis il faut voir un peu quel accompagnement ça serait important qu'on ait. Oui, puis il y a une certaine préparation aussi pour passer cette étape qui est quoique maintenant on a beaucoup de personnes qui demandent de l'aide à mourir pour éviter une douleur trop difficile ou etc. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la plupart du temps. Hier j'étais avec des gens qui me disaient que dans leur famille, il y avait du monde qui souffrait. Tu sais, il y a des grosses maladies, ça n'a pas de bon sens, puis qui n'en pouvaient plus. Puis la personne disait, quand elle a eu sa piqûre pour l'aide à mourir, elle avait le visage souriant, serein, parce que elle arrêtait de souffrir. Oui.
Et puis, c'est bien, oui, c'est vrai. Je l'ai même constaté pour une belle-sœur, moi, qui l'a demandé. Et puis, ça faisait vraiment le sourire. Et puis, c'était une décision tout à fait éclairée. Oui. Parce que c'était une maladie incurable. Et puis, il n'y avait pas d'issue. Alors mais ça fait quand même exceptionnel de rencontrer une personne puis dire dans quelque temps là, il ne sera plus là. Ouais, c'est sûr. Alors voilà, sur ça, on va terminer avec ça, puis on va souhaiter quand même à tous ceux qui sont là, qui sont en santé, de bien profiter de la vie. Et puis surtout une bonne saison, Judith, une bonne saison d'été, une bonne vacances et un bon repos aussi, si possible. Bon été à tout le monde. Je vous souhaite d'avoir un été merveilleux avec une belle température, puis de profiter des beaux moments. Vous savez, là, même si on n'a pas toujours des beaux moments, c'est important qu'on profite des beaux moments. Puis je te remercie beaucoup, Pierre. On a fait une belle équipe et puis c'est formidable. Oui, c'était bien intéressant. Et oui, faut dire aux personnes que le soleil brille pour tout le monde et le soleil est là tous les jours. Mon Dieu, c'est bien dit. Je te remercie. Alors, bonne fin de journée et puis au plaisir à la prochaine. Puis à tous nos auditeurs, bien voilà, passez un bel été et profitez bien de la température. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.